Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et même le martyre, bien qu'il n'ait jamais été martyrisé, du pape Saint Pie Ier. Il a vécu au second siècle, il a été pape de 142 à 157 et à l'occasion de sa vie, ça nous permet de comprendre ce qu'était l'Église dans sa phase où elle fut persécutée. On le sait, notre Seigneur le dit, « Heureux êtes-vous si l'on vous persécute à cause de mon nom ». Car votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Et c'est vrai, ce qui caractérise cette église du IIe siècle, qui est encore petite, mais qui se développe énormément, beaucoup de gens veulent y adhérer, mais qui est très persécutée sporadiquement. Et en particulier, ce qui arrive en général, c'est que les empereurs qui regardent avec suspicion cette église pour plusieurs raisons. Souvent, d'abord, parce qu'elle est confondue avec le peuple juif qui lui-même a été en révolte contre l'Empire romain plusieurs fois. Il faut savoir que, par exemple, en 135 après Jésus-Christ, il y a eu une deuxième révolte juive et l'empereur Hadrien a dû cette fois interdire la terre d'Israël aux Juifs, les disperser dans tout l'Empire. C'est donc un peuple considéré comme perpétuellement en révolte. Mais curieusement, il obtient certaines libertés, le droit de participer à son culte. Le christianisme, considéré comme une secte juive, mais considéré encore comme juif et considéré souvent par la rumeur populaire comme un judaïsme dégradé, un judaïsme pratiquant le sacrifice humain. Et on le comprend, à partir du moment où, pendant les cérémonies, on boit le sang du Christ, on mange son corps, il est évident que dans les rumeurs qui ne sont pas cultivées, on imagine que c'est véritablement le corps et le sang d'une personne humaine qui est tuée sous forme physique. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'en réalité, le Christ vient, réellement présent, mais sous forme du pain et du vin. La rumeur, quelquefois, elle fait la politique et souvent il y a eu dans l'Empire romain des religions comme cela qui venaient de l'Orient et qui étaient barbares. Je pense par exemple au culte dionysien autour du vin, mais qui souvent pratiquaient le sacrifice humain. Bref, devenir pape de Rome, donc être, je dirais, le chef de l'Église catholique à cette époque-là, c'est un poste qui n'est pas tellement désiré, en tout cas où on ne reste pas souvent longtemps, on est vite martyrisé. Et ce fut le cas de son prédécesseur, le pape Hygin, qui mourut martyr en l'an 142. Et voilà que Pie Ier, donc le pape dont je raconte maintenant la vie, lui, il avait rejoint l'église de Rome. C'est un Italien, il avait été ordonné diacre, à un moment donné, diacre de l'église de Rome. Et les diacres, on le sait, sont à l'origine des futurs cardinaux. Ça veut dire qu'ils le savent, ils sont aussi des notables de l'Église. Et lorsque le pape, leur supérieur, est arrêté, martyrisé, souvent ils sont arrêtés eux aussi et martyrisés. Donc il faut avoir une foi solidement accrochée au corps pour accepter une telle dignité. Toujours est-il qu'en 142, lorsqu'il fut élu au suprême pontificat, il s'avéra qu'il y avait une certaine paix de l'Empire romain par rapport à l'Église, parce que l'empereur Antonin le Pieux, qui était arrivé au pouvoir, avait levé quelque peu les persécutions. Ce qui fit que ce pape eut 15 années, on peut le dire, 15 années où il put s'occuper un petit peu de maître de l'ordre dans l'Église. Et il y avait du travail à faire du côté interne. Il se mit donc au travail dans la simplicité de ce qu'il était, parce que, il faut le reconnaître, le pape Pie Ier n'était pas par lui-même un grand théologien, mais il savait s'entourer. De toute façon, en premier lieu, il y avait des réformes à faire du côté de la piété, et il prit 2 décrets que l'on connaît, en particulier la fixation de la fête de la Pâque chrétienne, fête centrale, fête de la résurrection, et il décida que maintenant, elle serait fêtée le dimanche. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la date sur le calendrier lunaire des Juifs, on la déplacerait pour le dimanche suivant. Et puis, deuxième chose essentielle à ses yeux, le respect qu'on devait avoir pour le corps et le sang du Christ. Et donc, il émit à cette époque-là un décret canonique pour bien montrer qu'il fallait que les prêtres, lorsqu'ils consacraient l'Eucharistie, aient un respect absolument sacré du corps et du sang du Christ. Et donc, quand il arriverait, par exemple, qu'un prêtre, ne tenant pas assez d'attention
ou alors par accident, renverserait une seule goutte du sang du Christ sur le sol, eh bien, il serait puni par une certaine pénitence qui durerait 40 jours. Il devrait jeûner durant ce temps. Et puis, lorsque le sang serait tombé au sol, il devrait, avec tout son respect, s'agenouiller sur le sol et puis embrasser le sol avec ses lèvres et lécher le sang du Christ. On le voit, ceci indique donc en creux qu'il y avait à cette époque-là, dans la foi de l'Église, une certitude absolue, une conscience que la consécration du corps et du sang du Christ était la présence réelle du Seigneur. On n'avait pas encore réfléchi à la manière dont cela se passait. La réflexion se ferait beaucoup plus tard, par exemple avec le Concile de Trente, qui définirait au XVIe siècle qu'il y a transsubstantiation, donc que l'apparence reste intacte, mais que la substance profonde, miraculeusement et invisiblement, est réellement transformée dans le corps et le sang du Christ. Et puis, le deuxième aspect de son pontificat, ce fut de lutter contre les hérésies qui se développaient déjà à cette époque-là, à l'intérieur de l'Église. On peut se dire, mais tout de même, l'Église a d'autres chats à fouetter avec les persécutions. Eh bien non, il se développe déjà dans l'Église, mais c'était déjà arrivé à l'époque de Saint Paul. Des théologiens qui sont là et qui transforment l'interprétation de l'Écriture en faisant parfois n'importe quoi. Alors lui, n'ayant pas les compétences, fort heureusement, il demande l'aide d'un saint de cette époque-là qui sera par la suite canonisé, un intellectuel appelé Justin, Saint Justin, qui viendra l'aider pour lui donner les éléments intellectuels qu'il fallait pour dénoncer ce type d'hérésie. Et je voudrais les développer. Elles sont principalement au nombre de 2, mais il y en a peut-être même une troisième. La première est la plus célèbre, celle qui aura une durée dans toute l'histoire de l'Église, c'est l'hérésie d'un certain Marcion. Et en effet, à cette époque-là, il faut le savoir, ce que les apôtres ont laissé, outre la tradition orale, ce sont les Écritures. Et les Écritures, ils ont affirmé qu'il fallait les garder entièrement, à savoir non seulement le Nouveau Testament, qui a été terminé d'écrire avec la mort de Saint Jean l'apôtre, et l'Apocalypse de Saint Jean, mais aussi l'Ancien Testament, celui des Juifs, qui est entièrement conservé dans l'Église, comme le Seigneur l'a enseigné. Cependant, quand on lit l'Ancien Testament, on est stupéfait. On se dit, mais est-ce que ça peut être le même Dieu, celui qui a parlé par Jésus-Christ? Quand on voit par exemple ce Dieu à l'époque de Moïse qui se montre effrayant, qui n'hésite pas à punir cruellement ceux qui lui désobéissent, et qui le dit, « Je suis un Dieu jaloux qui punit sur 7 générations celui qui se révolte contre moi ». Et donc, on le sait, la théologie de l'Église va consister à dire que simplement c'est le même Dieu, tout simplement le même Dieu, mais qu'il s'adapte à ce qu'est l'humanité par sa pastorale. Et donc, il commence par révéler certaines choses qui relèvent de sa puissance, parce que l'humanité est capricieuse, révoltée, au cœur dur, avant de peu à peu affiner l'humanité au cours des temps, pour, à la fin, au centre des temps, par Jésus-Christ, révéler ce qu'il veut, son vrai cœur. Il agit un peu comme un père qui, ayant un enfant tombé gravement dans le caprice, est obligé de lui donner au début quelques fessées et de marquer son autorité. Mais quand il est devenu adulte, que les choses ont été pacifiées, il peut dire à son fils qu'il n'a fait cela que parce qu'il l'aimait. Et c'est ce que fait Jésus-Christ. Eh bien, il va y avoir Marcion qui va donner une toute autre interprétation, qui va dire, en regardant l'Ancien Testament, manifestement, le Père, celui qui préside à l'Ancien Testament, en réalité, c'est un démon, c'est le Dieu du mal. Ça se voit par les actions qu'il commande. Il ne peut pas être autrement, puisqu'il commande parfois des génocides et le massacre des enfants eux-mêmes appartenant à des peuples barbares. Et donc, tirant le fil de son interprétation, Marcion va établir une théologie spéciale en disant que, à l'origine du monde, en réalité, il y avait 2 dieux. Un Dieu puissant, le Dieu de la bonté qui créa les âmes, et puis un Dieu méchant, révolté, un démon qui créa les corps. Et ça ressemble un peu finalement à ce qu'on voit dans l'Égypte antique, quand on oppose Osiris, le dieu de la vie, le dieu vert qui fait fleurir le désert autour du fleuve, et le dieu du mal, le démon Seth qui fait brûler le désert. Eh bien c'est un peu comme cela. On peut dire que cette idée marcionite, elle est tirée en partie du paganisme ancien, mais elle a beaucoup été influencée aussi par
un fondateur de religion qu'on appelle Mani, fondateur du manichéisme. En tout cas, à partir de là, il développe une théologie et il montre que le corps, mais aussi l'Ancien Testament, vient de ce Dieu mauvais. Et en conséquence, on le voit, puisque ce qui est créé par le Dieu bon, c'est notre âme, il faut évidemment développer la chasteté, ne pas donner la vie à des enfants, sinon on multiplie les corps et donc le développement du mal. Ce qui fait que cette idée-là, qui est logique, qui interprète tout de cette façon-là, elle va avoir un grand succès et elle va faillir, elle va manquer d'envahir complètement la théologie catholique. Il faut donc combattre cette idée, mais il n'y a pas de grand théologien encore comme Saint Augustin qui naîtra beaucoup plus tard. Et donc, il faudra s'appuyer sur Saint Justin et simplement, du mieux qu'on peut, c'est ce que fera le pape Saint Pie Ier, excommunier cette idée, excommunier Marcion et dire aux fidèles, non, il y a là une erreur d'interprétation. Le Dieu de l'Ancien Testament est vraiment notre Dieu, mais il agissait différemment. C'est ainsi, c'est le devenir de la révélation, c'est sa progressivité et c'est adapté à la nature humaine. Saint Justin, qui va l'aider, est nommé le premier des apologistes et c'est un homme extrêmement intelligent. Il vient du paganisme, mais il est capable, ayant reçu une culture classique, de regarder dans les philosophies qui à cette époque-là se développent, de regarder tout de même les semences de la vérité. Il n'est pas quelqu'un de brutal, quelqu'un qui excommunie totalement une pensée. Non, il dit, il y a manifestement dans les philosophies, mais aussi dans les religions, des semences de la vérité. Et cette idée-là, très moderne, sera reprise par le Saint Concile Vatican II. En tout cas, à cette époque-là, on n'en est pas là, mais il aura une influence sur la suite. Le pape Saint Pie Ier doit se bagarrer aussi intellectuellement contre une autre hérésie, l'hérésie gnostique. Et là, fort heureusement pour lui, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, donc il y aura peu d'accroche, qui n'est pas simple comme le marcionisme, donc peu d'accroche dans le peuple. L'hérésie gnostique, alors, comment dire, c'est quelque chose qui vient d'Orient et qui aussi pratique une réinterprétation du catholique, mais une réinterprétation extrêmement compliquée, au point que les pauvres, les petits, les gens simples ne peuvent pas y comprendre grand-chose. Donc je voudrais donner quelques idées qu'il y a dans cette gnose. La gnose est en particulier développée par un théologien qui s'appelle Valentin et qui, au moment du partir du prédécesseur de Saint Pie Ier, aspira et se proposa comme candidat pour devenir pape de Rome. Ça aurait été une catastrophe, évidemment, parce qu'il aurait imposé alors son idée. Et fort heureusement, les diacres et les prêtres de Rome le bannirent de cette élection et élirent Pie Ier, qui était peut-être plus simple, moins intellectuel, mais qui était véritablement un homme croyant. La doctrine de Valentin est extrêmement compliquée et on l'avait perdu de vue. À un moment donné, on n'en avait des nouvelles que par les apologistes, les théologiens comme Tertullien, qui avaient lutté contre elle en montrant le caractère absolument illusoire de cette interprétation de l'écriture. Et puis, voilà que en 1945, dans une bibliothèque Nag Hammadi en Égypte, on découvrit certains manuscrits très anciens qui étaient là et qui manifestement venaient de la gnose et donc de Valentin. Et donc voilà comment on peut reconstituer la pensée. On va le voir, tout est calqué sur l'écriture, effectivement, l'évangile de Jean en particulier, mais réinterprété de manière absolument hétérodoxe. Donc, à la base, il y a un Dieu unique, le Père, qu'on pourrait presque identifier au dieu Ra dans l'Égypte antique, dans la mythologie de l'Égypte antique. Et le Père, il s'unit à un moment donné avec sa compagne qui s'appelle la pensée, le Verbe en tout cas. Et donc, de même que Ra s'est uni à la terre, il sort de ce Dieu suprême, 15 couples d'entités, on pourrait dire comme cela, qu'on appelle des éons, et qui forment la totalité des dieux du ciel. Parmi ces éons, il y a le Christ. Et le Christ pourrait correspondre dans l'Égypte antique à Osiris. Et le Christ est créé avec son pendant féminin qu'il appelle le pneuma.
nous l'appelons le Saint-Esprit, mais ça correspondrait dans la théologie de l'Égypte antique à la déesse Isis. Et de cette manière-là, le Christ et son épouse Pneuma vont créer tous les êtres qui sont présents sur la terre, les êtres matériels, mais aussi les êtres psychiques, qui peuvent être par exemple des anges intermédiaires, et aussi les purs esprits, qui sont les anges. Donc la création tout entière est due effectivement au Christ et à son épouse mystique Pneuma. Évidemment, à un moment donné, voici que le mal se répand dans le monde, et donc il faut bien, à un moment donné, que le Christ qui a créé le monde descende sur la terre et qu'il puisse révéler de nouveau aux créatures terrestres ce pourquoi ils ont été créés. Il envoie alors son esprit sur les créatures terrestres, donc le pneuma, et puis, de cette façon-là, chaque être est recréé et peut donc remonter vers le Père en se débarrassant du corps et de redevenir des êtres spirituels dans le ciel. Donc on le voit, c'est quelque chose de tout à fait surprenant, quelque chose qui ne peut être réservé qu'à des savants de haut niveau. Comment les enfants pourraient-ils comprendre une telle interprétation très bizarre ? Je voudrais lire un extrait par saint Irénée de Lyon, un disciple de saint Jean, qui eut à combattre la gnose très tôt à cette époque-là. Et je dirais cette phrase, que chacun essaye de l'écouter jusqu'au bout, mais on voit que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Voilà comment décrit la gnose saint Irénée de Lyon. Il existait, disaient les gnostiques, dans les hauteurs invisibles et innombrables, un éon parfait, antérieur à tout. Cet éon, donc cette sorte d'entité spirituelle, il l'appelait le pro-principe, le pro-père et abîme. Avec lui coexistait la pensée, Enoia, qu'ils appelaient encore grâce et silence. Donc qu'on peut appeler le verbe aussi, si on s'appuie sur l'évangile de selon saint Jean. Celle-ci devint enceinte et enfanta l'intellect qu'ils appellent encore monogène, celui qui est engendré seul, père et principe de toute chose. Avec elle fut émise la vérité, telle est la primitive et fondamentale tétrade pythagoricienne. Et ce monogène émit à son tour le logos et la vie qui s'incarna sur terre. Les choses évidemment nous paraissent très lointaines et donc on se dit que cette religion venant des mystères d'Orient avait peu de chances de s'imposer. Cependant, à cette époque-là, nous étions au tout début de l'Église. Eh bien, si elle avait pu s'imposer et si Valentin avait pu devenir pape, il est évident que la suite du grand fleuve qu'est l'Église n'aurait pas du tout été le même. En tout cas, il combattit courageusement. Il combattit aussi Marcion, refusant de le recevoir pour bien montrer aux gens simples qui composaient l'Église à cette époque-là qu'il ne fallait pas suivre ce type de pensée. Ces combats qui étaient intellectuels le laissèrent tout de même fatigué. Il fut épuisé par cela, mais il le mena courageusement jusqu'au bout. Et c'est sans doute pour cela qu'il a reçu de la part de l'Église le titre de martyr, même si, on le voit, ce ne fut pas un martyr sanglant, mais un martyr de type intellectuel. Et fort heureusement pour lui, il fut aussi soutenu par des véritables croyants. Il faut savoir que dans l'Église de Rome, il n'y avait pas que des pauvres, des personnes fragiles, des esclaves. Il y avait déjà, à cette époque-là, des hommes de la haute noblesse, comme des sénateurs. Et donc on raconte qu'il aimait venir se reposer auprès d'un ami, saint Pudens, qui était sénateur romain, et il venait dans sa maison, qu'il avait transformée en église discrètement pour ne pas être attaqué par les autorités romaines, et il célébrait la messe. Cependant, au bout d'un certain temps, évidemment, les voisins, voyant que dans cette maison, beaucoup de gens venaient et se réunissaient régulièrement, en particulier le dimanche, ils finirent par dénoncer l'histoire et cette église dut se disperser. Il aida aussi des vierges qui s'étaient consacrées à Dieu de tout leur cœur et en particulier sa sœur, qu'on appelle Sainte Prudentienne. Et on raconte que pour l'aider à se consacrer à Dieu ainsi dans la prière, avec tout son argent et avec l'aide de l'Église, il l'aida à façonner dans une maison privée un monastère. Et c'est le monastère qui a été remplacé ensuite, lorsque l'Empire est devenu chrétien, par la basilique Sainte Prudentienne à Rome. En tout cas,
La paix dans l'Église ne devait pas durer plus longtemps, et à la mort d'Antonin le Pieux, arriva un autre empereur, un empereur philosophe pourtant, Marc Aurèle. Marc Aurèle, lui, en ce qui le concerne, il voulut reprendre les persécutions, parce qu'il ne connaissait l'Église que par ce qu'on en disait extérieurement, et peut-être justement par toutes ces hérésies qui sortaient comme cela, et qui se répandaient dans un peuple païen qui n'y comprenait rien, mais qui voyait de plus en plus de gens se tourner vers cette Église. S'ils avaient connu évidemment le véritable message de Jésus-Christ qui est fait de simplicité, qui est fait, je dirais, d'amour pour Dieu et pour le prochain, ils n'auraient pas eu ces suspicions. Au bout de 15 années de pontificat, le pape Saint Pie Ier finit par mourir et est enterré sur la colline du Vatican, tout près du tombeau de Saint-Pierre. Il faudra encore 150 années pour que, par ces hommes de qualité, ces hommes pieux, ces hommes aussi qui prêchaient la vérité, et la vérité finissait à un moment donné par s'imposer, elle sortait du puits comme on dit, il faudra 150 ans pour qu'enfin l'Empire romain puisse reconnaître que véritablement il y avait une religion qui avait sa part dans l'Empire et qui devait être tolérée. C'est ce qu'avait demandé Saint Justin, il avait demandé un édit de tolérance, il finira par être appliqué par l'empereur Constantin, avant que, encore quelques années plus tard, 60 ans plus tard, un empereur profondément chrétien, cette fois l'empereur Théodose, ne décrète que l'Empire romain était un empire chrétien. Mais alors c'est une autre histoire. La religion chrétienne n'était plus persécutée, elle devenait la pensée dominante, et donc forcément, la qualité de ses fidèles augmenta en nombre, mais diminua en qualité, ce qui est commun à la nature humaine. Quand on devient la pensée dominante, il est évident que beaucoup de gens se mettent à y adhérer, non pas parce qu'ils croient, mais parce que, de cette façon-là, ils s'approchent du pouvoir. En ce qui concerne Saint Pie Ier, ses reliques auprès de son tombeau furent très tôt vénérées, et ensuite, on ouvrit son tombeau, on en préleva quelques-unes pour les donner dans diverses fondations qui se faisaient en particulier en France. Il y a par exemple des reliques de Saint-Lô, de Saint Pie Ier à Saint-Leu, et puis les Clarisses, l'ordre des Clarisses en possède, ainsi que les Ursulines d'Amiens. Il faut le reconnaître, même si je raconte une histoire qui se situe dans la très haute antiquité chrétienne, Saint Pie Ier, il partageait la même foi que nous. Il ne l'avait pas défini comme ça intellectuellement, comme nous l'avons fait à travers 2000 ans de magistère, mais c'était la même foi.